Alors, petite vidéo dans la foulée. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. C'est votre ami, frère, fils, camarade et compatriote des Oignons. Petite vidéo pendant la pause déjeuner. Hein? En ce mardi 7 septembre 2021, je vous salue. Hein, le titre annonce... les débats annoncent le sujet. Hein, frères et sœurs, c'est une petite vidéo comme ça qui va durer un petit quart d'heure. Hein? C'est pendant la pause déjeuner. Voilà. En même temps, je vous souhaite bon appétit. Frères et sœurs, avec un brin d'humour, je vais me permettre d'éplucher la situation sociopolitique ivoirienne, mais en ayant un regard sur ce qui se passe en Guinée, pays voisin, pays frontalier à la Côte d'Ivoire. Frères et sœurs, ce qui se passe en Guinée doit nous interpeller. J'ai un rictus comme ça en vous parlant parce que je sors de discussions avec des amis et il y a des choses que j'ai bien voulu vous relater ici. Dites-moi, avec un brin d'humour, frères et sœurs, des Oignons vous demandent. Je dis, nous là, on ne veut pas putsch. On n'aime pas putsch même. Mais on n'est pas d'accord avec troisième mandat illégal, inconstitutionnel. On n'est pas d'accord avec ça. Mais c'est qu'on veut quelque chose. Mais c'est ce qu'on veut là qui nous intéresse. On ne peut pas tout refuser comme ça. C'est pas possible. Là, c'est pas la démocratie. Tu dis non ici, tu dis non là. Mais c'est où tu dis oui. Où? Et où tu dis oui là. Mais c'est ce qui nous intéresse. Parce que quand on regarde ce qui s'est passé en Guinée, nous, en tout cas moi, des Oignons, je condamne ça, je dénonce ça. Voilà. Je ne vais pas régler une injustice avec une autre injustice. C'est pas possible. Ce qui n'est pas bien, n'est pas bien. Voilà. Après, chacun a sa position. Chacun a son opinion de la chose. Mais je dis, soyons quand même cohérents et puis restons humains. Putsch en démocratie, c'est pas admis. Voilà. Troisième mandat illégal, c'est-à-dire le non-respect de la Constitution, c'est pas admis non plus. Bon, nous condamnons cela. Nous acceptons une chose, mais c'est la chose là qui nous intéresse. Voilà, le respect de notre Constitution, des lois que nous nous donnons. Voilà, il faut qu'on respecte ça. Mais chez nous, là-bas, nous-mêmes, on n'a qu'à rien pour la Guinée. C'est pas ce qu'on veut, non. Mais donc, on veut quelque chose. Bon, on n'a qu'à revenir à cela. Quand on parle de ça, il y en a que ça chiffonne. Pourquoi? Pourquoi? La famille, c'est un rigolant, mais on n'a qu'à vouloir quelque chose. Parce qu'on n'est pas là pour tout refuser. D'accord? Donc, quand on regarde ce qui s'est passé en Guinée, on voit des gens qui sont contents. Mais vous qui êtes contents, là, vous avez vos explications. Mais vous êtes contents parce que vous voulez quelque chose, vous attendez quelque chose de ce mouvement. Eh bien, nous, en Côte d'Ivoire, on attend quelque chose aussi de ce forcing de Alassane Dramane Ouattara. On attend quelque chose. Il faut remettre tout à table et puis rediscuter dans ce cas. Parce que nous, on ne fait pas putsch. Non, on ne fait pas putsch. Ça, c'est clair et net. On n'a pas envie même. On n'est même pas là pour ça. Le troisième mandat, là, on laisse ça comme ça. Vous regardez pour la Guinée, vous parlez dedans, vous sautez, vous vous réjouissez. Aïe, il y a ça chez nous. On a réglé pour nous. On est sûr pour Guinée, on est sûr ça, oui, actuellement, là, voilà. C'est ça, ok. Mais nous-mêmes, chez nous, c'est comment? C'est comment? Jusqu'à hier, ou je ne sais pas quand, là, ils ont découvert un gisement de pétrole. Je ne sais pas où, là. Ils sont contents. Mais c'est dans les histoires de découverte de gisements de pétrole que les gens se sont associés en 2010-2011 là pour bombarder la Côte d'Ivoire et bombarder, déloger le président Laurent Gbagbo avec toutes ces richesses là qui ont été découvertes dans le domaine pétrolier. Vous croyez qu'on ne sait rien? Quand Opa est arrivé là, il y avait près de quoi? 88% de notre pétrole, des barils de pétrole qui revenaient à la France.
et 12% seulement pour la Côte d'Ivoire. OPA a remis les compteurs, on dira, à niveau. En tout cas, c'est là qu'il a commencé à faire son affaire de gagnant-gagnant. On sait ce qui s'en est suivi. La suite, nous la connaissons. OPA a son discours là-dessus. Allez bien écouter. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, on veut nous blaguer à faire du pétrole. Il y a un rapport de la Banque mondiale de 2019 là-bas. Et le dernier rapport de l'Union européenne de 2018. C'est des rapports qui sont là, vous pouvez aller les lire. Qu'est-ce qu'il y a? Sur le sujet justement à faire de pétrole, sur l'inégalité même des répartitions des richesses de la Côte d'Ivoire, tout ça. Ce rapport, il est là hein, et il est très éloquent. Allez le lire, vous allez voir. Et vous ne voyez pas comment dans le pays, les gens sont devenus riches facilement, de façon spectaculaire. Ça ne vous étonne pas tout ça. Mais c'est dans le troisième mandat, on est là. Et nous, les Ivoiriens, certainement, nous avons transcendé le domaine des émotions, d'accord? Et peut-être même, je dirais, des déchirements. Dieu merci. Mais c'est le troisième mandat. Et c'est sous ce troisième mandat-là encore, les choses sont corsées pour vous, les Ivoiriens. Alors, il faut savoir, on remet tout à plat. On ne fait pas de putsch, mais on recuse ce troisième mandat. On fait quoi? Parce qu'il y a quelque chose qu'on doit faire. Ça, c'est sûr et certain. Quelque chose qui n'est pas forcément lié à des soulèvements. Voilà, à un chaos. Non, mais il y a quelque chose à faire. Parce qu'on ne peut pas aller à ça. Voilà, parce que c'est comme ça, ça commence. Et après, d'autres leaders vont venir nous servir ça. Et on va s'empêtrer dans les... Je sais pas. Dans les guerres civiles, des putschs, des renversements. Non, non, non. On va finir avec ça. Là, ça passe pas. Moi, en 2021, je n'ai pas changé de position. Les leaders sont en train de faire pour eux. Mais vous regardez Guinée, vous parlez. C'est pour ça que je suis en train de mettre ça là. Hein? 15 minutes, nous en parlons un peu. Pendant le déjeuner. Et bon appétit. D'accord? Donc, il ne faut pas que les gens nous servent des méthodes, je dirais, de dichotomie. D'accord? On n'est pas là pour dire, on ne veut pas troisième mandat. Mais en même temps, sous troisième mandat, on a nos députés, on a nos maires et nos élus. Sous ce même mandat-là, il faut savoir. Il faut savoir. Donc, troisième mandat, on n'est pas d'accord. Mais nous, on n'est pas là pour faire renversement militaire. On ne fait pas putsch. Ok. Mais troisième mandat aussi, on ne va pas à ça. Donc, on fait quelque chose. Mais on fait quoi? Voilà. On respecte la Constitution. Donc, revenons aux fondamentaux. Revenons aux fondamentaux. Voilà. On va arrêter de regarder ce qui se passe en Guinée comme si c'était un cas isolé. C'est le même schéma que la Côte d'Ivoire. C'est tout. Les méthodes sont peut-être différentes, mais c'est le même schéma qui est là. Voilà. Donc, s'il vous plaît. D'accord? On n'est pas là pour toujours remettre ça sur les gens uniquement. Hein, se laver les mains, dire ah, c'est toujours les gens qui sont venus aider. Mais ceux qui sont venus aider là, sont arrivés là par la faute de nous-mêmes, nos dirigeants. Et des intellectuels, pas des moindres. Excusez-moi, je ne les taille pas, mais disons les choses telles qu'elles sont. Et je suis dès mes oignons. Le conseiller, c'est pas dans ma bouche, ça va friser le mensonge. C'est pas possible. D'accord? On n'aime pas quelque chose et puis on fait son contraire. Mais il faut savoir. Les gens sont contents. Mais on n'aime pas le non-respect de la Constitution. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va se réjouir que le non-respect de la Constitution aboutisse à un putsch, à un renversement. On n'aime pas les deux là. Et nous sommes en démocratie. C'est des choses interdites, bannies. Ça ne fait pas partie de la démocratie. Donc on ne peut pas se réjouir qu'une injustice vienne, entre guillemets, solutionner une autre injustice. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est pas plus reluisant d'envoyer un mec buter un autre que le faire soi-même. Du tout. D'accord? Il n'y a rien de reluisant. Nous récusons les putschs. Nous dénonçons et condamnons le non-respect de la Constitution. Donc il y a quelque chose que nous voulons. Bah, revenons à cela. Voilà, c'est ça ma vidéo, famille. D'accord? Alors, il ne faut pas, on va regarder le cas guinéen d'une façon isolée. Voilà. Non, non.
Non, du tout, du tout, du tout. Il faut bien analyser le cas guinéen et remonter au cas du président Laurent Gbagbo, au cas de la Côte d'Ivoire. Et puis vous allez voir, il y a des similitudes. Le mode opératoire est peut-être moins impressionnant, mais sinon, c'est le même résultat. C'est les mêmes raisons. Si c'est des raisons. Mais en tout cas, c'est dans les mêmes objectifs. Donc s'il vous plaît, les Ivoiriens ont pour eux que depuis là, ils ne règlent pas. Et puis ils sont assis dedans. Et c'est dedans, ils disent ils ont faim. Ils meurent. On casse leur maison. La vie devient chère. Et ainsi de suite. C'est dedans vous êtes aussi. Donc pardonnez. C'est vrai, on ne veut pas putsch. Pardonnez. On n'a pas accepté le troisième mandat aussi. Donc pardonnez aussi. Ce qu'on a accepté là. Parlons de ça. Revenons à ça. Parce que c'est quand on ne revient pas là-dessus et qu'on n'essaie pas de régler ça, ça envoie ce que vous avez vu en Guinée là. Voilà. Ne pensez pas à autre chose. Vous êtes en train de prendre ça et puis on rit avec d'autres. Ok. On ne va pas aller refaire les choses. Hein. Mais c'est pour dire. Nous, on n'a qu'à regarder. Et on a pour nous chez nous. D'accord. Voilà. On parle trop pour les gens. Une injustice qui va régler une autre injustice. Donc maintenant, vous êtes content parce que c'est putsch militaire qui enlève ceux qui ne respectent pas la Constitution. Ça vous enjaille maintenant. Ou parce que c'est en Guinée. Mais il y a ça chez nous. Nous, mais ça nous pend au nez. Il y a ça chez nous, non? Non-respect de Constitution. Il n'y a pas ça à Babi. C'est pas ça qui est là-bas. C'est pas ça. Alors qu'est-ce qu'il y a? Et c'est sous ça là, vous souffrez pire. C'est vos dires, vos postes. Tout ça, nous, on voit ça ici. Alors donc, il y a quoi? Ah, vous avez pour vous, chers Ivoiriens, vous-même, vous avez pour vous. Mais nous avons décidé de nous inscrire dans la paix, dans la réconciliation. D'accord. Mais nous ne voulons pas de ce troisième mandat. On ne va pas avec ça. Parce que c'est inconstitutionnel. Et ça, c'est le creuset de tout clivage et encore échauffouré, bouleversement politique. Voilà. À venir, c'est clair. Il y a un autre qui va venir s'asseoir là, il va dire, mais Draman a fait ici 3 mandats, qu'est-ce qu'il y a? Non, on n'est plus là pour ça. Il faut savoir mettre fin à cela. Et comme nous ne nous inscrivons pas dans des putschs et des renversements de pouvoir, et on s'inscrit dans quelque chose. Le quelque chose là, son nom, nous reviendrons à ça et nous devons revenir à cela. Réconciliation, oui, mais pas dans le mensonge et pas en caressant les vrais coupables dans le sens du poil. Non, non, c'est pas comme ça on fait la paix, c'est pas comme ça on fait la réconciliation. On n'est pas là pour remuer les gens, les remonter. Mais on n'a qu'à être raisonnable. Soyons lucides et disons les choses telles qu'elles se sont déroulées. On parle de paix, de réconciliation en Côte d'Ivoire, mais famille, nous on ne fait pas putsch, mais on ne fait pas 3e mandat, mais on veut quelque chose. Et ça a un nom. Le respect de la Constitution. Eh bien, revenons à cela. C'est tout. Sinon, comme en Guinée, là, il dit, ça traîne. Hein? Ah, on n'est même pas loin de ces frontières seulement. C'est vous-même qui voyez. Ah, nous, on ne s'inscrit pas dedans. Mais ça traîne. Voilà, ça traîne. Et la Côte d'Ivoire est tranquille un peu. C'est parce que vous avez faim et vous aimez avoir faim. Vous ne pouvez rien faire. C'est Draman qui est votre Dieu. C'est devenu, je ne sais pas, un despote. Et c'est même un démon, un génie. Il est même dans vos côtes et tout ça, dans vos idées. Il vous hante. Vous ne pouvez rien faire. Ni de façon pacifique, ni même autrement. Donc pardonnez. On ne veut pas putsch, mais on ne veut pas 3e mandat non plus. Parce que ce n'est pas la démocratie. Sachons dans quoi on est. Guinée est là, en regardant, Gamberger. Et arrêtez d'être enjaillés. Des gens qui sont enjaillés, ils ont n'importe quoi. Il n'a pas respecté la Constitution, c'est pas bien. Mais quand on ne respecte pas la Constitution, c'est putsch militaire quand ça arrive, et puis on est content aussi. Mais les deux même, on n'est pas content, parce qu'on ne veut pas ça. Il y a des moyens plus pacifiques de faire la politique. Voilà. Et puis la politique, ce n'est pas forcément la violence. La violence s'invite dans la politique par la volonté des êtres humains. Parce que c'est eux qui font la politique. C'est nous, on met la violence en politique. C'est même pas invité dedans. Et ça ne requiert même pas cette notion. La politique peut se faire tranquillement, dans la transparence.
sans agression. C'est tout. Alors s'il vous plaît, nous avons nous-mêmes notre problème chez nous. Comme on dit, toi-même là, il y a ton problème, il faut aller régler ça avant d'aller mettre ton nez dans pour les gens. Donc on peut dénoncer, on dénonce. Ceux qui sont contents, mais on dit on aime ou pas, on suit ou pas là. Quand on pas parler d'équipe A qui a attaqué, équipe B qui danse, machin, j'espère que ce n'est pas nous l'équipe B. Hein. J'espère qu'on n'est pas en train de danser. Hein. Parce que là, il n'y a rien qui nous demande à nous les Ivoiriens et même les autres Africains, tous ces panafricanistes là. Il n'y a pas quelqu'un qui doit danser. Normalement, on ne doit même pas être enjaillé. Non. C'est toujours chez nous. Chez eux ici, ils font putsch. Vous les voyez faire putsch chez eux ici. C'est toujours nous. Après, c'est pour venir dire, ah, on a vu, regarde, c'est un Wahiti. Regarde la photo là, c'est un Wahiti. Le Wahiti là, c'est invité. C'est nous-mêmes, nos dirigeants qui l'ont invité. Ok. Il n'y a pas de corrupteur. Il n'y a pas de corrompu sans corrupteur. C'est vrai. Mais on va rester dans la corruption comme ça longtemps. Hein? On est toujours là pour faire la volonté des autres. Et on va toujours rejeter la faute sur les autres. C'est quoi? Ah, famille. On parle des gens, on parle toujours des gens. C'est toujours eux, c'est toujours eux. Mais eux, ils arrivent toujours à leur fin. Mais pourquoi nous, on ne joue pas les durs un peu aussi? Pourquoi? Pour peu qu'il y en ait un qui joue les durs, qui s'appelle le président Laurent Gbagbo, hop, il est déporté à la CPI. Il est ressorti, le monsieur en train de travailler. Alignons-nous derrière lui. Il est ressorti, il est en train de travailler. Pour que tout ça la prenne fin. Parce qu'il a vu ce qu'il n'avait pas vu. Ce qu'on lui avait décrit, ce qu'on lui avait présenté et miroité. Il est allé voir et lire bien dans les secrets. Dieu l'a ramené. Famille, alignons-nous derrière au pas. Il a tout vu. Tout, il a tout compris. Et moi, je fais cette vidéo pendant le déjeuner, hein, la pause entre midi et 2. Parce que voilà, je voulais quand même attirer notre attention sur ce qui se passe en Guinée. Mais pour essayer de regarder, en analysant nous-mêmes nos situations sociopolitiques. Voilà, surtout la scène politique. Nous sommes en plein dans un troisième mandat. Pareil qu'en Guinée, ce qui a soulevé le mécontentement d'une junte militaire. Donc, il s'en est suivi un putsch. Nous, en Côte d'Ivoire, nous ne voulons pas de cela. Cela dit, nous ne voulons pas de ce troisième mandat inconstitutionnel. Et tous ceux qui sont prononcés là-dessus ne sont pas des moindres. Voilà, des chefs de parti. Même notre président Laurent Gbagbo, lui-même, il a dit qu'il n'était pas d'accord avec ce mandat. Alors, frères et sœurs, nous refusons des putschs, nous refusons le non-respect de la Constitution. Nous acceptons donc quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Moi, je résume ça en quelques mots. Le respect de la Constitution, notre loi fondamentale. D'accord. Donc, revenons à cela. Revenons à cela. Parce que les gens qui ont été mécontents pour faire putsch en Guinée, là, ils ont pris leur temps. Et je dis, ça donne des idées. Les gens parlent pour parler. Parler pour dire des choses. Il y en a qui ont des yeux que pour manger. Regardez pour voir. Et puis écouter pour entendre. Ils sont là, arrêtez de faire comme si alors que ce qui se passe après l'équipe A peut attaquer l'équipe B et l'équipe C danse et puis on dit on arrive vers toi. Quand on pas dit ça là, vous voulez un schéma ou bien hein? On est fatigué de ça en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens n'ont pas pris care de Yougou Dramco depuis qu'il est là. Ça c'est pour terminer, vous parlez ça. Donc c'est pas Putsch qui a venu nous emmerder. Pour ce côté-là, que l'armée ait été achetée, infiltrée, sectarisée, je m'en fous. Je vous dis juste, au moins l'armée ivoirienne est restée digne, mais vraiment régalienne. Mais nous avons quand même des partis, nous avons des hommes politiques et nous avons un peuple. Voilà. Vous aspirez à quelque chose, vous priez pour ça. Ça se déroule en Guinée. Personne ne parlait. Vous êtes content. Hein? Comme disait quelqu'un sur son poste. Nous, on fait la prière en Côte d'Ivoire. C'est en Guinée que c'est exaucé.
un couillon. Dieu n'a qu'à descendre faire parler avec quelqu'un. Dieu ne fait pas parler avec quelqu'un. Voilà, ça n'a qu'à vous faire mal, je m'en fous. Mais c'est pour terminer. En vous souhaitant bon appétit, bonne digestion, bonne reprise du travail. Hein, et puis soyez dans la paix. Et profitez du soleil. En ce moment, dès mes oignons, il est en congé. Un bref congé là. Voilà. Donc pendant la pause déjeuner, je me permettais de vous envoyer cette vidéo. Voilà. Restez bénis. Passez une très bonne après-midi, une bonne journée du mardi. Mais surtout, mettez-vous à l'idée que ce qui arrive en Guinée n'est pas du tout reluisant pour nous les Africains. Point barre. Voilà. Il y a d'autres solutions, il y a d'autres façons de régler les problèmes. Il ne faut pas que ce soit toujours inscrit dans la violence, dans les renversements, et après on est toujours en train de rejeter la pierre aux autres et tout ça. Il faut savoir se remettre en cause. Famille, il faut qu'on passe à une génération qui est telle que les gens prennent des décisions par eux-mêmes, qui ne soient pas téléguidés ou forcés à le faire. Mais vous avez des peuples, il faut éduquer nos peuples à la chose commune, à la chose politique. Il y a beaucoup de travail à faire. Beaucoup. Mais nous allons nous inscrire derrière le président Laurent Gbagbo. Nous attendons juste son nouveau parti. Mais nous gravitons autour de son idéologie. Sur certains. Moi, de mes unions, je suis au pas. Chers amis, je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée. Que Dieu vous bénisse. Et à très bientôt.